Alors pour les photos de fin d'année, on a pas mal de guirlandes autour de nous, il peut être marrant du coup de faire des petites formes de bokeh. Ça peut être très sympa, notamment derrière les membres de votre famille ou vos amis, si vous en avez. Alors aujourd'hui on va voir rapidement comment faire tout ça, en avant Guingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Le bokeh, ça désigne tout ce qui n'est pas au point dans une photo et donc qui est forcément flou. Par abus de langage, on entend et on voit que le bokeh, c'est uniquement la zone qui est très floue, mais c'est pas techniquement exact. Mais bon, aujourd'hui, on s'en fout de la technique et on va parler des formes de flou qui apparaissent quand vous ouvrez très grand notamment. La forme du coup du flou correspond à la forme de l'ouverture de l'objectif. De base, sa forme elle est plus ou moins ronde et sa forme exacte elle va dépendre du nombre de lamelles de votre objectif. Vous pouvez d'ailleurs ici avec votre propre appareil photo passer la mise au point en manuel et pointer votre appareil photo vers une lumière, tourner la bague de mise au point pour que la lumière devienne floue. Alors maintenant, comment créer des formes de bokeh personnalisées? Donc on va pas bricoler l'intérieur de votre objectif, mais on va modifier la façon dont la lumière pénètre dans votre objectif. Vous pouvez éventuellement aussi acheter des kits bokeh qui sont déjà tout faits, tout préparés, mais c'est plus amusant de les faire soi-même. Au niveau du matériel nécessaire, on va avoir besoin du coup d'un appareil photo, d'un objectif, de carton noir ou du papier noir épais, de quoi découper comme un couteau de bricolage, un compas ou un bouchon d'objectif et un crayon. La première étape, c'est de tracer et de découper un cercle dans du carton noir à l'aide d'un bouchon d'objectif ou en utilisant le compas. C'est très important du coup que le cercle soit de la même taille que le diamètre de votre objectif. La deuxième étape, c'est de dessiner la forme que vous souhaitez réaliser avec un crayon au centre du cercle. Donc choisissez une forme assez simple, en général on choisit par exemple une étoile, un diamant, un cœur ou un sapin. Et la taille de la forme dépend de la taille de l'ouverture de votre objectif. Commencez par une forme d'environ 1 ou 2 cm. Étape numéro 3, découpez la forme avec un couteau de bricolage ou comme vous pouvez. Étape numéro 4, du coup fixez le filtre à l'avant de votre objectif dans les rainures si vous pouvez, ou utilisez du ruban adhésif pour le fixer si besoin. L'étape numéro 5, c'est de trouver une guirlande et de choisir l'ouverture la plus large possible comme F4 par exemple. En tout cas un petit chiffre F. Vous pouvez aussi bien sûr placer un objet ou une personne au premier plan et mettre du coup vos lumières à l'arrière-plan pour avoir l'effet du coup de forme de bokeh. Vous devrez peut-être jouer un petit peu avec la distance, mais en tout cas faites bien la mise au point sur l'élément au premier plan de votre sujet. Ça rendra les lumières en arrière-plan floues et elles prendront la forme du bokeh. Ce qui peut donner un petit peu des photos sympas pour Noël. On arrive du coup à la fin de ce podcast de Photomaniac. Je vous rappelle qu'en description vous pourrez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Vous pouvez très bien d'ailleurs vous amuser à faire ces formes de bokeh un jour où vous n'avez pas envie de sortir ou éventuellement pour les fêtes de fin d'année pour faire des formes derrière vos proches. Moi je vous laisse ici à vos découpages et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.